comme le soleil et la chaleur, cette année, les loisirs sont au rendez-vous des foires de Champagne. Plongeons dans les piscines fabrication 100% troyenne. Présents sur 31 pays, cette entreprise réalise des piscines sur mesure, de toutes les formes, et avec un avantage particulier. Nous avons une pompe qui est accolée à la structure de la piscine. Il n'y a pas besoin de construire un local technique. Il suffit juste de soulever le couvercle. Ici, il y a un autre couvercle d'isolation phonique et nous avons ici la pompe insérée tout près de la piscine. Autre loisir, celui-ci touristique, le camping-car, devenu un incontournable des vacances. Le camping-car, c'est pas spécialement les vacances, c'est aussi les week-ends. Et surtout aussi de pouvoir partir le vendredi soir à 5 h. Le véhicule est prêt, on s'en va. On ne peut faire que 80 km ou 100 km, mais c'est balai. C'est pas spécialement les grandes vacances. On s'aperçoit qu'il y a des régions qui sont très proches de chez nous, qu'on n'a pas le temps de découvrir, parce que soit il faut rentrer le soir ou des choses comme ça. L'avantage du camping-car, c'est qu'on est sur place, on peut y rester une journée ou 2 jours. On n'est pas obligé de rentrer. Et ça nous permet de visiter des coins très proches. Alternative au traditionnel quad, afin de faire des balades version sport, rien de tel qu'un buggy. C'est un véhicule de loisir. En fait, on a beaucoup de clients qui les prennent pour mettre derrière les camping-cars et aussi donc pour faire de la balade et du chemin. Celui-là est toute option. En fait, vous avez la capote, le lecteur MP3, tout. Ce véhicule il est conductible à partir de 16 ans, donc juste avec le BSR. Autrement, sans examen à passer et à partir de 6 ans, il est possible de piloter un véritable hélicoptère, en extérieur pour les grands modèles et en intérieur pour les plus petits. C'est le plus petit hélicoptère du monde, avec un gyroscope, et c'est le plus maniable. J'ai un petit modèle militaire comme celui-ci, après j'ai des modèles un peu plus spécifiques en métal. Après j'ai un modèle VMAX, un métal avec des lumières et le gyroscope. Décollage vers une toute autre activité, le scoutisme et guide de France, destiné aux jeunes de 6 à 21 ans. Notre savoir-faire chez nous, c'est l'éducation des jeunes. On part du désir des jeunes derrière pour monter des projets. Donc les jeunes sont acteurs. Donc chez les plus petits, ils sont acteurs dans la mesure de ce qu'ils savent faire, jusqu'aux plus grands, parce qu'ils arrivent à monter des projets en autonomie, généralement tournés vers l'étranger et l'humanitaire. On fonctionne avec eux toute l'année, donc il faut savoir que les jeunes viennent à peu près chez nous tous les 15 jours. Donc on apprend à les connaître. Alors chez les plus petits, on va leur proposer des grands jeux, des choses simples comme monter une tente, monter une table comme celle que vous voyez là sur le stand. L'année va se clôturer sur un camp d'été. Donc là, cette année, il faut savoir par exemple, on a les plus petits qui partent sur le thème de l'Égypte, qui ont un imaginaire sur le thème des sarcophages. Nos plus grands qui ont un camp itinérant, donc eux qui vont marcher un petit peu dans la région du Jura. Et puis les grands vont faire de la surveillance de feux de forêt dans le sud, près de Marseille. Autre activité, celle-ci 100% troyenne, les STAC organisent depuis 5 ans des stages ouverts aux 8-16 ans. Ce sont des stages de foot et d'animation pour vivre une semaine comme un footballeur professionnel au centre de formation de l'ESTAC. Ils vont vivre une semaine avec un coach, avec un encadrement dédié, avec 3 séances de foot par jour, mais aussi un programme d'animation sur le thème du football, mais pas seulement, puisqu'on a un projet éducatif et pédagogique qui tourne autour de l'éducation du supporter de demain. Donc on axe beaucoup sur le fair play, la socialisation et la vie en communauté. Les 64e foires de Champagne, c'est encore tout le week-end, de quoi avoir le loisir de trouver la prochaine activité des vacances estivales. La boucherie, la fabrication de meubles, le maquillage de cinéma ou encore la pâtisserie, tous ces métiers ont un point commun, ils participent au festival de l'artisanat des foires de Champagne. Pendant les 10 jours, nous avons un espace de 230 mètres carrés qui accueille de multiples artisans, puisque les artisans, soit tous les jours, soit tous les 2 jours, changent au niveau de tous les stands. Grâce à ce dispositif, nous arrivons à avoir 60 artisans qui sont exposés pendant les 10 jours d'exposition. Et ces 60 artisans présentent toute la variété des métiers artisanaux, avec un mot d'ordre, de la démonstration, de l'animation et de la dégustation pour certains métiers. Aujourd'hui, dans les allées, les bouchers proposaient une dégustation de bœuf, de quoi ravir les papilles des gourmands, un bon moyen aussi de valoriser le métier. Notre but ici, c'est de faire la promotion de l'artisanat, c'est de faire la promotion du métier de boucher, et c'est faire la promotion des races à viande également. Car le boucher est tout près de l'éleveur. Quand on dit le métier de boucher, ça rime avec gastronomie et proximité. Mon principal but, ça a été de retransmettre mon savoir toute ma vie. J'ai fait environ 35 apprentis. 2 apprentis ont été meilleurs apprentis de France, 15 au concours national. Et j'ai toujours eu des stagiaires et autres, et je prône, disons, l'apprentissage. Encourager les plus jeunes à suivre la voie de l'artisanat, un but partagé par toute la profession.
Nous souhaitons attirer des jeunes vers les métiers artisanaux et leur montrer que les métiers artisanaux sont en plein dans le XXIe siècle. Les foires sont aussi l'occasion de faire découvrir des métiers peu connus. Virginie Gandon et Édouard Amand font de la laque et de la sellerie. Ensemble, ils modernisent chaises et fauteuils. À partir d'un meuble qui a appartenu à la famille, bien souvent les personnes sont sentimentalement attachées et ont envie de garder ces meubles tout en leur donnant un petit peu de gaieté, envie de les éclaircir ou de les modifier, tout en les conservant. Donc nous, on intervient à ce moment-là pour modifier, customiser les meubles. Partant d'un fauteuil ancien, donc mon travail va consister à le dégarnir complètement. Ensuite, Virginie intervient en faisant un décapage complet du bois. Elle refait, par exemple, sur celui-ci, les laques ont été refaites. Et ensuite, moi, je le rhabille, je le reconfectionne complètement avec une finition cloutée. Donc nous sommes vraiment complémentaires. Cette année aux foires, le Maroc est à l'honneur. L'artisanat local attire l'attention des curieux. Abdeljalil Chakrouni pratique l'art de la damasquinerie. Son marteau résonne dans les allées. Il frappe des fils d'argent pour décorer des objets en tout genre fabriqués de ses mains. Les artisans sont présents sur les foires jusqu'à dimanche. Demain, ce sera au tour d'un pâtissier de venir présenter son travail. Nombreuses dégustations au programme.